Salut à tous, et bien aujourd'hui ça va être la présentation d'une ROM custom pour le OnePlus 7 Pro qui se prénomme MSN Extended en 10.5. Bon, encore une ROM très intéressante, mais le truc c'est qu'elle est encore pleine de bugs. Bon, tout d'abord, le bout de démarrage, il démarre super, c'est super long, je vous fais voir en direct. Ensuite, il y a la galerie photo, quand vous prenez les photos, elles sont à l'envers, je vous ferai voir. Et après, le lecteur d'empreintes qui déconne un peu et la stabilisation vidéo. Bon, je fais un peu comme Monsieur V, je dis les points noirs d'entrée. Voilà, les points noirs. Bon, la stabilisation, elle est pas bonne. Du coup, j'ai fait 3 vidéos. Je vous fais voir quand même. Avec, il y a l'application de OnePlus d'installer, l'appareil à photo, mais elle est pas bonne, la stabilisation. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, je fais mon petit schéma. Et j'ai fait avec la Gcam, avec le stabilisateur vidéo. Voilà, bon, tout d'abord c'est ce launcher. Voilà, je vous fais voir un petit peu. Bon, j'ai mis les icônes, moi quand même, on peut changer les icônes. Il est banal ce launcher. D'ailleurs, je vais remettre le mien. Voilà, je vous fais vite voir. Ensuite, bon, allez, ça va être un rituel maintenant. Cette ROM, elle fait des appels Wi-Fi. Ça, c'est pour Mars. Voilà, elle fait des appels Wi-Fi. Bon, par contre, moi, ce que je vais faire, là, je vais changer le launcher. Bon, encore une ROM avec bourré de customisation, hein, comme d'habitude, quoi. Hein. Allez, il s'appelle Home Launcher, en fait. Allez, moi, je remets mon Apex. Bon, ensuite, je vous fais voir le patch de sécurité, comme d'habitude. Allez. Bon, oui, elle se met à jour, mais bon, ça me fait toujours pareil. Ça me marque ce message. Je pense qu'il faudra la mettre à jour manuellement. Bon, je reviens à mes moutons. Ensuite, oui, c'est ça que je voulais vous faire voir. Je me trompe encore une fois. Hop, bon, je cacherai mon numéro de téléphone, on vient de le voir. Le patch de sécurité, il est du 5 juin. Mais je pense qu'il y aura une future mise à jour là, dans pas longtemps. Hein. Voilà, du 5 juin, Android 10. Voilà. Bon, c'est pas trop mal pour le pack de sécurité. Ensuite, on va se faire le son. Ah oui, je vais vous faire voir l'appareil à photo, que je suis bête. Bon, il y a l'appareil à photo de OnePlus, comme je viens d'évoquer tout à l'heure. Des fois, elle crache la vidéo. Mais c'est pas bon, j'ai essayé avec la stabilisation, ça fait rien du tout. C'est pour ça que je vais me répéter un peu. Tout à l'heure, j'ai fait en 1080p, comme je vous ai évoqué. Et après, je me suis servi de la Gcam. Voilà, la Gcam. J'ai pu brancher le micro. Bon, j'ai fait en 4K et en 60. Bon, de toute façon, j'avais laissé en 60 là. Ouais, j'ai fait un 4K 60 pour la fin, vous verrez ça. Ah ouais, je vous disais, la galerie, on va y aller direct. Vous voyez, la galerie, elle vous met les photos à l'envers, quoi. Ça, c'est un peu couillon. Hein. Puis des fois, elle a du mal à s'ouvrir, la galerie. Ah oui, moi, ce que j'ai fait, au fait, j'ai mis le Dolby Atmos. J'ai installé le Dolby Atmos et là ça fonctionne. Alors sur Xiaomi ça crache et là ça marche. On peut faire des réglages et tout. Moi j'ai mis en personnalisé. D'ailleurs on va se faire le son. Allez, est-ce qu'on pourrait se mettre? On va se mettre Biryli Lagraine par exemple. Bon, je vous avertis, ça crache le son. Là, je vais mettre à fond, comme ça crache. Je suis presque à fond. Hein. On va mettre à fond. C'est le début du morceau.
Ben là c'est en live là, ben ça va, moi je trouve ça a bien augmenté. Hein. Le son là ça va, je trouve. Ouais, on baisse un peu. Voilà. Nickel. Voilà, c'est stéréo. Hein. Enfin, voilà. Allez, ensuite, on va se faire un peu les paramètres là. Je peux sortir. Désolé si je sors le téléphone. Bon, ensuite, ça se passe par ici, comme d'habitude. Vous avez vu déjà les toggles. Bon, on peut filmer aussi l'écran de cette... Tiens, allez, j'essaie, je fais comme l'autre fois. Voilà, on peut filmer l'écran si on veut. Hop, je vous fais voir. J'arrête et je continue. Voilà. Vous pouvez voir que ça fonctionne, ça peut être pratique. Bon, maintenant, ça y est dans toutes les ROM, ce fonction. Hein. Ça y est dans toutes les ROM. Bon, ensuite, ça se passe par ici. Ils ont quand même mis des paramètres de chez OnePlus. Bon, vous avez, là, vous pouvez régler, mettre la luminosité à fond. C'est le toggle qui est ici aussi, le raccourci. Je l'enlève. On peut régler l'écran, moi j'ai laissé comme ceci. Allez, je passe. On peut afficher les FPS, quoi. Ça c'est bien quand on joue, quoi. Tiens, je vais les laisser pour rigoler. Hop. Bon, ensuite, ça se passe par ici. Là, il y a encore une multitude de paramètres. Le truc, c'est qu'elle est tout en anglais. Bon, là, vous avez les boutons pour volume. Allez, je vous laisse un petit peu regarder pour nos amis anglophones. Voilà. Paramètres du volume. Bon, là, c'est... Il y a le menu ambiant, mais moi, je le mets pas, c'est le one-way display. Ça fonctionne. Moi, j'aime pas du tout, mais bon. Voilà, normalement. Moi, je le laisse pas. Ouais, je vous disais, regardez le... Ah, là, il me fait mentir, le capteur d'empreinte, des fois, il est capricieux. Il faut mettre sur le côté le doigt. Alors, je comprends pas. Enfin, voilà, moi, je le désactive, ça. Mais ça le mérite d'y être. Bon, les animations, comme d'habitude, bon, là, le double tap, j'ai mis CRT. Là, il fonctionne, le capteur. Des fois, il marche pas tous les coups. Bon, là, c'est les toggles. J'ai mis super rapide. Hop. J'ai mis ce fonction. Ça c'est la vitesse. Flip, j'ai mis en flip. Et là j'ai mis à fond quoi, comme d'hab. Ensuite, bon, vous pouvez changer le logo de l'opérateur. J'ai mis comme d'habitude Ivo là, pour rigoler. J'ai changé la couleur. On peut faire plein de choses. On peut mettre la météo, moi je l'ai pas mise. La batterie aussi, on peut la foutre comme ça aussi, en plus. Ah. Elle me fait mentir. Normalement, il y a le trait qui s'affiche. Je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, ben c'est pas grave. De toute façon, moi je le mets pas ça. Il y a les gestures. Bon, les gestures d'Android 10. On peut mettre les boutons. Si moi j'avais inversé, on peut régler les boutons, le mettre à gauche, à droite, pardon, pour le retour. Mais bon, moi je laisse les gestes d'Android 10, c'est mieux. Bon, allez, on va passer parce que c'est encore une usine à gaz cette ROM. Ouais, vous avez vu le double tap pour endormir et les double tap pour réveiller. Et là, il marche le capteur. Des fois, il marche pas. Je me répète, je sais, mais c'est un peu casse-pied. Bon, là, l'écran de verrouillage, pardon. Bon, on peut customiser le... Vous avez vu, ouais, j'ai mis ce logo, moi. Il y a le logo de la ROM. Comme l'autre ROM, c'est un petit peu comme l'autre fois. Vous voyez, je l'ai changé. Vous voyez, là, il est capricieux. Le lecteur d'empreinte. Ensuite, bon, on peut cacher les raccourcis, c'est ce que j'ai fait moi. Vous avez vu, j'ai changé la couleur aussi. Bon, là, j'ai mis l'effet McLaren, il y a tout ça comme effet. Ouais, on va pas se les faire. Par contre, n'activez pas ce fonction. Ça va vous faire planter le téléphone.
Moi j'avais activé pour mettre un wallpaper. Ne l'activez pas, sinon c'est à votre risque et péril, vous allez devoir tout réinstaller. Moi ça m'avait planté le téléphone. Je vais pas le faire parce que voilà quoi. Bon là c'est la couleur, j'ai mis green. Quand on appuie sur le capteur d'empreinte, vous voyez c'est vert. Hop. Voilà, sinon il y a plein de paramètres. Où c'est que je voulais vous montrer l'horloge, je la vois plus. Là c'est là. Vous voyez là on peut régler la taille de l'horloge et les couleurs. J'ai réglé la couleur. Voilà, vous pouvez mettre comme vous voulez. Vous pouvez mettre comme vous voulez, pardon. Hop, allez, je peux sortir. Là j'étais dans l'écran de verrouillage. Bon, navigation barre, je vous ai fait voir tout à l'heure, vite fait, c'était là qu'on peut changer le sens des boutons. C'est tout en anglais, c'est dommage. Les notifications, j'ai mis le trait rouge, effectivement ça fonctionne quand je reçois un message. On peut changer la couleur si on veut. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bouton power, on peut changer l'animation. Quand je l'éteins, ah mince. C'est là, je crois, je sais plus. Ah, c'est pas sur cette ROM, je confonds. En fait, c'est pas grave, j'ai tout activé. Là. Si, c'est là, vous avez vu, j'ai mis en 3D l'animation. Je me mélange les pinceaux avec ces ROM, voilà, c'est là, l'animation, on peut changer. J'ai mis rotation, quand on appuie sur le bouton power, ça tourne, vous l'avez vu. Là, je le refais en direct, voilà. Et j'éteins. Sortir, voilà. Bon là c'est les colonnes, c'est là où il y a les toggles. Vous avez vu un peu, on peut tout customiser. Moi je préfère ces toggles que les anciens. En fait ça c'est les toggles d'Android 8 ou 9, je sais plus. Vous me corrigerez. Voilà, j'ai réglé la rangée comme d'hab. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et ce qu'il y a, c'est que c'est tout en anglais. Là, le pack d'images. J'ai mis Extended, MSN Extended. Bon, on va pas se les faire, il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Voilà, il y a ceux-là. Ouais, j'ai changé, mais je préfère celui-ci de pack. Ça, c'est sympa, comme d'habitude. De toute façon, ça y est sur toutes les ROM. Bon, pour moi, ce qui est embêtant, c'est que c'est tout en anglais. Là, on peut marquer la fréquence du CPU, mais ça marche pas. Normalement, ça devrait être activé par là. Et ça marche pas. On pouvait mettre la température de la batterie. Ça le met pas. C'est dommage. Mais bon, c'est pas bien méchant avec tous les paramètres qu'elle a, cette ROM. Allez, je passe parce que là, c'est une ROM bien complète. Bon, comme l'autre fois, on peut régler le GPU. Là aussi, le dose. Je toucherai pas, je connais pas. Voilà. Bon, dans l'ensemble, elle est pas trop mal cette ROM, mais c'est dommage pour tous les bugs que je vous ai dit tout à l'heure. Mais je pense qu'il va y avoir une mise à jour. Ouais, il y a le mode gaming. Bon, on va pas l'activer, c'est tout en anglais. Et là aussi, on peut régler les contours de la barre, mettre plus haut. Si vous voulez mettre des coins carrés, arrondis, c'est par ici que ça se passe. Ça change, et bien là ça me fait rien. Ah si, vous voyez, je peux changer dans la barre, rétrécir, élargir. Voilà. Enfin voilà, on a fait à peu près le tour de cette ROM. Bon, j'ai sauté plein de paramètres. De toute manière, je vous laisserai le plaisir de la flasher. Qu'est-ce qu'ils me veulent, AliExpress. Ah oui, l'autonomie aussi, elle est pas trop mal l'autonomie. En fait, j'ai fait 6 heures d'écran allumé. Il me restait 15% de batterie. Et avec 15%, il me restait 1h13. Il vous fera presque 7 heures, 7 heures et quart. Quoi. Après l'écran, ça s'éteindra. Quoi. Voilà, voilà. Bon, on a fait à peu près le tour. La suite des 3 petites vidéos. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait plusieurs fois que je le dis, je vous fais voir quand même la stabilisation de l'application de chez OnePlus, mais là elle n'est pas au rendez-vous, vous allez voir. Ensuite, comme j'ai filmé avec le stabilisateur, ça va beaucoup mieux.
Allez, je vous dis à tout de suite pour les secondes parties. À tout de suite. Voilà, de retour comme d'habitude pour le test de stabilisation de cette ROM. Ce que je vais faire, là, je vais faire 3 parties. La première partie, je vais faire en 1080p, 30 images par seconde en grand angle, avec l'application de chez OnePlus. Et ensuite, je ferai avec la Gcam et avec le stabilisateur vidéo. Je ferai en 4K 30 et 4K 60. Vu que bon, c'est toujours pareil, ça reconnaît pas le micro, l'application de chez OnePlus. Là d'ailleurs je filme avec les écouteurs. Bon, je vais pas faire longtemps parce que ça tremble, j'ai regardé, c'est pas terrible. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bon, maintenant on peut zoomer en grand angle, je vous ferai pas voir en 4K, c'est dégueulasse. C'est pour ça qu'on va essayer avec la Gcam. Bon, en x10, ça tremble. Je suis désolé, il y a du vent qui se lève. Allez, je fais pas longtemps. Je vais être face au vent. Allez, je fais vite. Ouais, dommage que c'est pas comme ça la stabilisation. Allez, je coupe sur ça, ça va vous donner la gerbe. Allez, à tout de suite avec la Gcam et le stabilisateur vidéo. À tout de suite. Voilà, c'était un 10. Hop, à tout de suite. Voilà la seconde partie en 4K, 30 images par seconde. Là, cette fois-ci, je suis avec la Gcam. Mais du coup, j'ai pris la Gcam aussi, vu que ça filme en grand angle. Là, je suis en 4K, grand angle, 30 images par seconde. Et avec le stabilisateur vidéo, bien sûr. Et le micro. J'ai un micro là, mais c'est pas le micro Boya. Bon, là, je marche assez vite. Désolé si vous entendez du vent. Ça souffle assez fort quand même. Là, ça devrait faire le job hein, avec le stabilisateur GG Osmo Mobile 3. Allez, on va faire le zoom en x5. On peut pas faire plus. Ah, mince. Hop. Voilà, x5. Voilà, c'est vrai que c'est bien, on peut filmer en grand angle, en 4K. Allez, je continue un petit peu. Hop, je règle un peu. Allez, après je vous prends en 4K 60, ce sera pour la fin. C'est dommage que la stabilisation n'est pas au rendez-vous sur cette ROM. Il vous faudra un stabilisateur. Là, je pense que ça va faire le job. Allez, à tout de suite. La dernière partie en 4K, 60 images par seconde avec la Gcam. Toujours avec le stabilisateur vidéo. Voilà, allez, c'est parti. Et en grand angle. Ouais, je marche assez vite. Bon, c'est pas mal quand même. Avec le stabilisateur, ça change tout. Là, je marche vite. Ouais, au fait, j'ai écouté là, le micro. Je sais pas, c'est pas terrible le son. Effectivement, j'aurais dû prendre mon autre micro, mais bon, c'est pas grave. Allez, je zoome. Là, c'est en x3 là. En 4K 60, je peux zoomer qu'en x3 avec la Gcam. Allez, je continue un peu. Hop là. Allez, je marche un peu plus vite. Bon, ça bronche pas à l'écran. Voilà. Bon, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Hashtag le partage c'est la vie et la santé aussi. Et à bientôt. À bientôt. Ciao l'ami. À bientôt. Bye bye.